Jésus, nous appartenons au Seigneur. Nous sommes une famille en Christ Jésus. Je suis là en principe, nous sommes là en congé avec mon épouse, Maman Blandi. Nous sommes en congé. Elle a profité pour faire ses examens. C'est cette semaine qu'elle va rencontrer le spécialiste de sa santé. Et Dieu a permis que je sois là. Je m'appelle François Vangué, je suis un des serviteurs de Dieu de Centrafrique. Dieu m'a appelé très jeune quand j'étais encore à l'université, à l'âge de 24 ans, que j'ai rencontré le Seigneur. Et je le sers jusqu'aujourd'hui. Il a fait de moi professeur de lycée, donc j'ai été intégré à la pension de l'État. J'ai travaillé pendant 12 ans. Le Seigneur m'a envoyé un ange pour me dire, tu n'es pas professeur, mais tu es pasteur. Et quand je l'ai dit à mes parents, à mes collègues, à tout le monde, tous ont refusé. Qu'il ne faut pas que je serve le Seigneur comme pasteur, mais comme professeur. Mais comme dit l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 12, il a dit, vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Et c'est comme ça que j'ai obéi au Seigneur et j'ai abandonné le travail. Ça fait aujourd'hui plus de 25 ans que je ne travaille plus. Mais je suis maintenant serviteur de Dieu. Quand je viens en France, le plus souvent, c'est par les invitations des autres pasteurs, mais des pasteurs blancs. Nos frères blancs qui nous invitent et nous travaillons beaucoup plus avec ces frères-là et nous rentrons. Mais Dieu m'a fait grâce de travailler avec une église ivoirienne à Lyon et à Creil au niveau de banlieue de Paris. Mais quand nous sommes arrivés ici, j'ai été dans une église où il y a des blancs, beaucoup de blancs, mais Dieu m'a fait remarquer quelque chose. C'est que cette église de plus de 200 membres, mais ceux qui conduisaient la louange et l'adoration étaient des frères africains. Je voulais vous dire ça s'il vous plaît. Quand j'étais dans mon hôtel que je priais, le Seigneur m'a donné deux pensées. La première, c'est que Dieu vous a beaucoup aimé et il vous a envoyé ici en Europe. Il vous a envoyé par rapport à la prophétie des derniers temps. Vous savez, quand Jésus était arrêté à Gethsémani, il a été amené chez Anne et chez Caïphe, qui était le souverain sacrificateur. Il n'a pas dormi. On l'a flagellé toute la nuit de jeudi à vendredi. Et on l'a amené très tôt au prétoire, donc là où Ponce Pilate tranchait la justice. Physiquement, le Seigneur était fatigué. N'ayant plus de force pour pouvoir amener ce qu'on appelle le patibulaire. En réalité, nous disons qu'il a porté la croix, mais en réalité, ce n'était pas parce que la croix se composait de deux parties. Il y a une partie qu'on a plantée depuis longtemps à Golgotha. C'est-à-dire la partie verticale. Bon, comme c'est pour une chapelle, la partie verticale est plantée depuis des années. Et c'est là où on crucifie les voyous, les bandits. Mais la partie où Jésus allait porter, c'est le patibulaire, la partie largeur. Vous comprenez ça? C'est la partie largeur. Et c'est cette partie-là qu'il allait porter de là où se trouve le palais de Ponce Pilate pour aller à Golgotha. Ça fait au moins 500 mètres.
Dieu m'a fait grâce d'aller beaucoup en Israël et puis j'ai vu ces choses. Ils n'avaient pas la force de porter ça. Et ceux qui étaient réunis pour le voir, il y avait parmi eux un Africain qui se prénommait Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est un Libyen, mais il était noir au fait. Quand on dit Cyrénaïque, quand on dit Éthiopien, quand on dit Soudan, ça veut dire les Noirs au fait. Et c'est ce noir-là qui a pris la croix de Jésus pour l'amener jusqu'à Golgotha. Et Jésus marchait derrière lui. Et c'est comme ça que dans le monde actuel, je vous en supplie, comprenez ces choses, que ce sont les Noirs, ce sont les Africains qui vont préparer le retour de Jésus. C'est vous qui êtes maintenant en Europe. C'est vrai que ce sont eux qui nous ont amené la parole, mais aujourd'hui, ils ont perdu la parole. Vous êtes là, vous connaissez l'Europe plus que moi. Les gens ont abandonné la foi. Les gens ont renié la foi. Et c'est aux Africains maintenant de prendre la croix de Jésus pour les derniers temps, pour préparer l'enlèvement de l'Église, pour préparer le retour du Seigneur. Et le Seigneur a donné aux Africains cette sensibilité spirituelle d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Amen. Et d'obéir comme un enfant. Et c'est là où Dieu vous prépare. Ne pensez pas que vous êtes ici de vous-même, mais c'est Dieu qui vous a conduit. Parce que beaucoup d'Africains, vous savez qu'il y en a qui meurent dans les océans, il y en a qui meurent dans les déserts, ils n'arrivent pas à arriver ici. Et si Dieu a fait que vous soyez là, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que, dites en vous-même, vous avez une mission. Amen. Dites encore Amen, s'il vous plaît. Amen. Vous avez une grande mission. Amen. La première mission, c'est vraiment servir le Seigneur. Amen. De toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force. Amen. Vous savez, j'ai amené 3 vestes, mais je ne pouvais pas porter ça. Parce que en 1 mois et 3 semaines, mon ventre a grossi, je ne sais pas de combien de centimètres. Je n'arrive pas à fermer ça. Et j'ai compris pourquoi les gens abandonnent la foi ici. C'est la nourriture. Amen. Vous mangez beaucoup. Et quand quelqu'un mange beaucoup, quelqu'un ne travaille pas. Ça dit pour le Seigneur, la nourriture, à un moment donné, il faut aussi laisser la nourriture pour être au pied du Seigneur. Amen. Donc, vous êtes ici, pasteur, je vous en supplie. Vous êtes ici envoyé par le Seigneur. Amen. Et vous êtes les ouvriers de la dernière heure. Amen. Je vous dis, deuxième chose, vous devez apporter un changement dans la mentalité, la manière de faire du Seigneur. Vos comportements, vos habillements, vos manières de faire va révolutionner les autres. Amen. Les gens vont vous voir. Ils vont dire, vous n'êtes pas comme les autres. Je vous en supplie. J'étais à Grenoble dans une église baptiste. Mais c'est triste. Quand j'ai exhorté et j'ai parlé de l'éducation africaine, où la femme est soumise à son mari, les enfants sont soumis aux 2 parents. Et aujourd'hui, quand j'ai dit ça à la fin, plus de 5 familles m'attendaient pour demander pardon. Je vous dis la vérité. Il y a une erreur qui est ici. L'erreur, c'est quoi? C'est que peut-être une famille a mal éduqué un enfant et ils ont généralisé les choses. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas, il faut les laisser. Or, en Afrique, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut que nous, chrétiens, je vous en supplie, si vous obéissez à la parole du Seigneur, vous la mettez en pratique, vous posséderez ce pays-là. C'est à vous de diriger, de commander. Car quand tu aimes Dieu, Dieu t'établit. Je vous en supplie. Les jeunes enfants que vous voyez,
obéissez à vos parents, obéissez à la parole du Seigneur. Je vous dis, Dieu vous établira. Amen. Dites Amen. Amen. Maintenant, je reviens à mon thème. Le thème, c'est l'autorité spirituelle. C'est un thème que Dieu m'a donné pour cette année 2025. Et je voudrais que nous partagions ça ensemble. Vous pouvez me donner combien de temps, s'il vous plaît? Il est 19h. Hein? 1 heure. Et après, je prendrai des questions, s'il vous plaît. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'autorité. En parlant de l'autorité, c'est une question spirituelle très difficile. Et on ne doit pas, comment dirais-je, dire que Dieu existe et que Dieu ne se manifeste pas. Quand Dieu est Dieu, c'est parce qu'il se manifeste. C'est parce qu'il parle. C'est parce qu'il agit. C'est parce qu'il guérit. C'est parce qu'il délivre. J'ai une grâce particulière. Vous savez, nous sommes arrivés cette nuit à 21h. J'ai pris ma douche. J'ai prié pour dormir. J'ai pas de sommeil. Je ressors encore, je prie. Et quand je voulais maintenant m'endormir, les puissances de ténèbres sont arrivées. Pour me montrer la ville, au fait. Je le dirai après. Et j'ai commencé à combattre ces esprits-là. Vous savez, la vie d'une personne, c'est d'abord son esprit. Si tu as la victoire en esprit, ta vie sera facile. Car ce que tu ne vois pas, c'est ça qui te commande, c'est ça qui te dirige. Beaucoup ont des problèmes, ils pensent que ce sont des problèmes, mais en réalité, c'est l'ignorance spirituelle. Il y a des choses en esprit que vous ne connaissez pas, ou que vous méprisez. Mais si vous comprenez ces choses, vos vies seront comme sur les rails. C'est comme des trains qui sont en marche. Donc dans la vie chrétienne, il faut que vous compreniez que quand tu deviens chrétien, quand Dieu t'appelle, il te donne l'autorité. Et l'autorité se manifeste par le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, l'Esprit en toi se manifeste de 3 manières. Il y a l'autorité, il y a la puissance et il y a l'onction. Je vais, compte tenu du temps, je ne dirai pas dans les détails, mais l'autorité, c'est quand Dieu créa l'homme, dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, quand Dieu créa l'homme, le premier mot dit, il les créa à son image et à sa ressemblance. L'image, donc toi, tu es l'image de Dieu et tu ressembles à Dieu. C'est-à-dire, Dieu, c'est un Dieu de puissance. Un Dieu, parce qu'il a créé toutes choses par sa puissance, par son esprit. Donc, tu es l'image de Dieu. Vous savez pourquoi dans la Bible, Dieu interdit qu'on fabrique des statues? Il ne faut pas fabriquer les statues parce que quand tu fabriques une statue d'une personne, cette statue-là ne parle pas, ne travaille pas, ne marche pas, n'agit pas. Et il n'est pas, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre l'image de Dieu et la statue. C'est comme ça que quand tu te prosternes devant une statue, Dieu refuse ça. Parce que déjà, tu es une statue de Dieu, mais qui le ressemble. Tu es créé à l'image de Dieu. Et quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné ce qu'on appelle le souffle de vie.
il a respiré dans ses narines. En respirant, il a communiqué le Saint-Esprit. Le vent, c'est comme l'Esprit de Dieu est comme le vent, le Ruach. Donc il a communiqué le souffle de vie et l'homme commençait à devenir une âme vivante. Et le mot qui commence à dire, il a dit, tu domineras, tu régneras, tu auras l'autorité sur toute la terre, sur tout ce qui se move sur la terre. Donc en réalité, toi, quand tu es enfant de Dieu, en réalité, Dieu te donne l'autorité, te donne la domination, le règne. Bon, aujourd'hui, il y a confusion entre autorité et pouvoir. L'autorité, c'est Dieu qui donne à ses enfants. Et là, partout où tu passes, le monde spirituel comme le monde physique reconnaît que Dieu est avec toi. Devant un magicien, devant un sorcier, devant ceux qui pratiquent des choses surnaturelles, spirituelles, quand ils te voient, ils reconnaissent que Dieu est avec toi. Et c'est très important que vous compreniez ces choses. Avoir l'autorité. L'autorité, c'est Dieu qui te le donne. Et c'est vraiment très important. Un exemple, quand tu as l'autorité, la Bible dit, dans notre texte qu'on va voir, parce qu'on a choisi un texte que vous connaissez tous, c'est Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. Tout ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Tout ce que tu délies sur la terre sera délié au ciel. Et tu lis et tu délies par l'autorité, par le pouvoir que Dieu te donne pour le représenter sur la terre, sachant que le monde est sous l'emprise de Satan, l'emprise du diable. C'est le diable qui est le prince de la terre. Mais comment nous, enfants de Dieu, nous pouvons servir Dieu sans que Dieu ne nous donne l'autorité pour détruire les œuvres du diable? Parce que c'est à toi de détruire les œuvres du diable. Et pour le faire, il faut que tu aies l'autorité. L'autorité, c'est le pouvoir que Dieu donne à tous ceux qui gardent sa parole, à tous ceux qui l'aiment. Et l'esprit en toi se manifeste par l'autorité. Ce que tu dis, ça s'accomplit. On verra ça en détail. C'est comme ça qu'il faut faire très attention à ce que tu dis. Quand tu dis, je ne réussirai pas, ou tu dis à un enfant, il ne réussira pas, cette parole s'accomplira. Ou tu dis à quelqu'un, tu mourras, cette parole-là, c'est une déclaration chargée de puissance. Car la parole est créatrice. Et donc il faut dire toujours de bonnes choses à son mari, à sa femme, à ses enfants, à tous ceux qui sont à nos côtés. Dites qu'ils sont bien, dites que tu es béni, dites que tu es intelligent, dites que tu te marieras, dites que tu travailleras. Et quand tu le dis, c'est comme tu es en train de planter un arbre et d'arroser. Et cet arbre-là portera du fruit. Et tu en mangeras des fruits. Dites Amen. L'autre côté, c'est la puissance. La puissance se manifeste par des signes. Un exemple, chasser des démons, guérir les malades, que les paralytiques se lèvent, qu'ils marchent. C'est ça, c'est que Dieu donne à son église, au fait. La puissance. Jésus disait aux apôtres dans Actes chapitre 1, verset 8, il dira, dans peu de temps, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Quand il viendra sur vous, vous serez mes témoins dans votre maison, Jérusalem, à côté et progressivement jusqu'aux extrémités de la terre. Donc en réalité, un chrétien, dans sa maison, il a une puissance. Amen. Au cas où il y a la maladie, tu chasses, tu envoies le verre aux malades, les malades seront guéris.
Au cas où il y a des puissances de ténèbres, il y a des démons, où il y a des pratiques qui font que la famille n'évolue pas. Ah, je bénis le Seigneur parce que c'est une famille qui nous a invités à Lyon. On a déjà fait 1 mois et 2 semaines dans leur maison. Ils ont 5 enfants. Le premier est à l'université, mais il joue au football. Le deuxième est en terminale, mais il joue aussi au football. Le troisième est en 5e, mais il joue au football. L'avant-dernier à 5 à 6 ans, on va l'inscrire au mois d'avril là, à l'école de football. Mais quand nous sommes allés, quand on a commencé à prier, le premier garçon va bientôt signer un contrat de football à Washington où on le paiera 90 000 € par mois. Je vous le dis. Le second qui joue au football et qui est en terminale signe maintenant un contrat avec Turin. Comment dirais-je? En Italie. Et il y a Monaco qui vient aussi le discuter encore. Et le petit qui a moins de 15 ans, moins de 12 ans, il doit partir au Japon. Voyez-vous, c'est ça. C'est-à-dire quand Dieu est avec toi, même s'il y a des choses qui se... Je vous le dis tranquillement pour que vous compreniez. Quand tu n'arrives pas à travailler, quand tu n'arrives pas à te marier, quand tu n'arrives pas à concevoir, quand tu es constamment malade, quand tout est bloqué, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais dès que l'Esprit de Dieu vient en toi et que tu es revêtu de la puissance de Dieu, la puissance va libérer les choses. Ce qui est invisible que vous ne voyez pas, le Seigneur va tout enlever. Et quand le Seigneur enlève, vous voyez, il y a des manifestations physiques par de bonnes choses qui arrivent dans la famille, par des promotions, par la grâce que Dieu fait dans la famille. Imaginez-vous, nous arrivons, nous commençons à prier dans la maison. Les 2 enfants, le premier, comment dirais-je, 2 clubs les disputent au fait. Le deuxième, 2 clubs les disputent, et ce ne sont pas des clubs les moindres au fait, c'est des clubs nantis en Europe. Et le dimanche passé, ceux de Turin sont venus prendre toute la famille pour les amener, pour les convaincre. Ils ont visité Turin, ils ont visité le stade, le dortoir, et ils ont négocié le contrat. Et nous sommes témoins de ces choses. C'est ça qu'on appelle la puissance. Sans la puissance, je crois, Israël ne sera pas Israël. Israël sera enveloppé par l'ennemi. Mais c'est à cause de la puissance de Dieu qu'Israël est un état actuel. Et enfin, ce qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est la capacité que Dieu te donne pour faire quelque chose, pour réaliser, pour faire des œuvres surnaturelles. Faire l'onction, ça se manifeste par des dons. Donc, en réalité, chaque enfant de Dieu, quand tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient en toi, fait 2 choses. D'un autre côté, du côté bras gauche, il te donne la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Ça se manifeste par l'amour, par la paix, par la joie, par la patience, par la fidélité. C'est-à-dire, quand les gens te voient, ils savent que cette personne appartient à Dieu. Cette famille, c'est une famille chrétienne. Parce que vous êtes dans l'amour. L'amour ne se crée pas. C'est quand l'Esprit de Dieu vient en toi, qu'il répand en ton cœur. Romains 5,5, qu'il répand en toi l'amour. L'amour est le fruit de l'Esprit. Quand tu n'aimes pas, tu n'as pas Dieu. Quand tu ne pardonnes pas, quand tu es épidermique, tu réagis, il y a un problème. Et quand l'Esprit est en toi, il te donne cette capacité-là.
qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est pour faire l'œuvre de Dieu sans murmurer. Vous savez, vous m'excusez, mais dans mon pays, la RCA, quand nous partons dans les villages, vous savez, des gens font des kilomètres à pied pour venir écouter la parole de Dieu. Et même cette année 2024, quand on a été, on pleurait parce que certains venaient à pied et sans chaussures. Ils marchent pieds nus pour venir écouter la parole de Dieu. Même tout à l'heure, je crois, vers l'année, c'est pas, au début de l'année 2025, il y a un homme de Dieu de Burundi qui a évangélisé en Côte d'Ivoire, mais les gens venaient à pied. Les gens venaient parce qu'ils ont l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce qui te montre? Qu'est-ce qui dira que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qu'il dira? Que dira ton mari? Que dira ta femme? Que dira les voisins? Que tu aimes Dieu. C'est quand tu peux faire des marches à pied pour venir pour le Seigneur. L'amour, c'est payer le prix, en fait. L'amour n'est pas seulement en parole, mais en action. Il faut prouver que vous aimez Dieu. Parce que Dieu vous a aimé le premier. 1 Jean 4. Maintenant, je vais parler maintenant de notre texte maintenant. Nous prenons notre texte de base. J'ai envoyé ce texte-là. C'est dans Matthieu chapitre 16. Verset 13. Je vais le lire s'il vous plaît. Il a dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Quand on lit un texte, il faut faire ce qu'on appelle la structure du texte. Il faut structurer le texte pour que l'enseignement soit clair et précis. Donc, la première partie, j'ai dit, on verra ce que Pierre a dit. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il faut que nous comprenions ces choses. Deuxièmement, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et enfin, troisième partie, que nous verrons le dimanche, Dieu a donné à cette église l'autorité. Ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délies sera délié au ciel. Et je te donne les clés du royaume. L'église a les clés entre ses mains. Il faut que vous connaissiez ces clés et que vous maniez aussi ces clés. Sinon, vous aurez une voiture, mais vous ne l'utiliserez pas. Sinon, vous aurez un compte bancaire, mais vous n'accéderez pas à votre compte bancaire. Si vous n'avez pas les clés. La vie que vous voyez, il y a des clés dans chaque domaine de la vie.
si tu ne connais pas ces clés-là, tu n'atteindras pas même la moitié de ta destinée. Le pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu n'auras même pas la moitié, même pas un tiers, si tu ne connais pas ces choses. Il faut que tu connaisses que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as les clés que le Seigneur te donne. Amen. Premièrement, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Dieu, je vous en prie, Dieu, si on revient dans Genèse, Dieu a créé le monde par la parole. Et la parole proclamée crée. Ça parle d'un Dieu, mais qui se manifeste de trois manières. Dieu le Père parle. Il dit par exemple que le soleil se lève, que le soleil sort à partir de rien. À partir de ce qui n'existe pas, il amène à l'existence. Il dit. Et quand il dit, le mot d'Avar ou logos, la parole qu'il dit, c'est Jésus. Parce que Jean, chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était là, et la parole était Dieu. Et cette parole-là était avec Dieu, et il est venu sur la terre, et il a pris la forme humaine. Disons Amen. Amen. Donc selon vous, la Bible est qui? Est Jésus. Oui, est Jésus. C'est pour cela que quand vous lisez l'Ancien Testament, lisez l'Ancien Testament dans trois perspectives. Numéro 1, l'Ancien Testament parle de Jésus. On appelle ça des prototypes, c'est-à-dire des exemples de Jésus. De Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible parle de Jésus. Elle parle de Saint-Esprit. C'est tout. On n'a pas le temps d'aller, par exemple, quand Dieu parle, la parole que Dieu proclame se manifeste. Elle se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Dieu parle, la parole qui se manifeste, qui devient réalité que nous voyons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc quand l'homme a désobéi, désobéir, c'est ça le problème. Le problème de l'humanité, c'est quand Dieu disait à Adam qu'il mange de tous les fruits du jardin, que tu manges de tous les fruits du jardin, mais il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, c'est Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Donc, quand tu mangeras, tu mourras. Tout simplement, c'est Dieu. Quand Dieu parle et qu'il veut te faire quelque chose, il te met d'abord à l'épreuve. Il te teste pour voir si ce que tu as écouté là, tu garderas ça. C'est-à-dire quand Dieu te parle, c'est comme ça que quand nous venons dans la maison de Dieu, faisons garde à ce que nous écoutons. Parce que quand Dieu t'écoute, un exemple, Dieu t'écoute et qu'il veut te donner du travail, il va d'abord te tester d'abord. Pour voir est-ce que tu as gardé sa parole ou que tu n'as pas gardé sa parole. Avant de passer à une étape 2. À une étape 3, il te testera encore. Tester, c'est pour voir ton amour. Par exemple, quand Dieu allait bénir Abraham pour qu'il devienne riche, il dit, donne-moi ton fils, ton unique, va le sacrifier. Or, en réalité, dans la Bible, Dieu lui-même n'accepte pas les sacrifices humains, les sacrifices de l'homme ou de la femme. Non. Mais tout simplement, il voulait voir ce que je t'ai donné là. Est-ce que tu peux me le donner?
beaucoup de personnes, quand Dieu les donne, pour redonner à Dieu, c'est très difficile. Et la conséquence, c'est que tu n'arrives pas à un point B, tu es toujours au point A. Un exemple pour moi-même, tu n'es pas professeur, tu es pasteur. Laisse-moi ton travail, donne-moi ton travail. Mais si je n'acceptais pas et que je restais professeur, je serais misérable, je serais pauvre. Mais j'ai accepté, il m'a mis sur le bon pouvoir. Et quand j'ai accepté, aujourd'hui, mes enfants sont au Sénégal, dans des grandes écoles, où nous payons des millions par mois, et Dieu le fait. Parce que le test, j'ai réussi au test. Et quand tu réussis au test, tu es greffé dans le trésor céleste de Dieu. Amen. Vous avez vos noms dans le banque ici, mais mon nom est dans le banque du ciel. Amen. Partout où je vais, même dans l'avion, on me donne l'argent. Même en Israël, on me donne l'argent. La personne donne et pleure en rentrant. C'est comme si la personne est libérée. Donc, Dieu dit, ne mange pas. C'était dans le but de tester leur amour pour voir est-ce qu'ils vont garder ma parole ou ils ne vont pas garder. Et le plus souvent, beaucoup tombent vraiment dans cet échec-là. Par exemple, tu demandes un mari, il dit Seigneur, donne-moi un mari. Mais est-ce que tu ne sais pas que le Seigneur a préparé déjà ton mari? Il y a une sœur dans mon église, quand elle a compris et qu'elle a abandonné la prostitution, parce que tu ne peux pas demander un homme en ayant un copain à côté. Non, ça ne marchera pas. Pour que tu n'en as pas réellement devant lui. Tu dors à seul et tu demandes, il te donnera. Et parfois, tu auras un embarras de choix quand c'est le temps de Dieu. Dites Amen. Amen. Donc, quand l'homme a péché, vous savez, dans Genèse chapitre 3, Dieu a pris un animal. Il a tué un animal pour prendre la peau de l'animal pour habiller l'homme et la femme. Mais qu'est-ce que l'animal a fait au fait? Il n'a rien fait. C'est comme ça que dans l'Ancien Testament, c'est la cause principale de ce que Dieu a accepté l'offrande de Abel. Dans Genèse chapitre 4, il a accepté parce que à partir du péché maintenant, ce qui traverse la Bible, c'est le sang. Le sang de l'agneau, le sang des moutons, des sacrifices pour que Dieu couvre le péché. Et cela préfigurait Jésus qui viendra pour donner son sang pour la rédemption, pour établir l'homme à sa place. Rédemption veut dire te rétablir à ta première place, la place que tu as perdue. Donc Jésus, on l'appelle le Christ. Ça veut dire, Christ veut dire oint, élu. Dieu l'a choisi, Dieu l'a pris, bien qu'il soit Dieu, mais il a accepté être envoyé par son Père. Dites Amen. C'est aussi un test de Dieu pour Jésus. Quand on lit Éphésiens chapitre 2, il est dit, c'est quand il a obéi et qu'il est venu comme un simple homme, naître dans la bergerie, fuir en Égypte, souffrir, marcher pieds nus, avoir soif, être abandonné de tous, mourir à la croix comme un esclave. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. Au-dessus de tout nom. Amen. Et au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit. Pourquoi? Parce qu'il a accepté. Il a accepté abandonner sa gloire pour un temps et venir sur la terre. Il ne s'est pas fait égal
à Dieu. Il n'a pas discuté la gloire avec Dieu. Il a accepté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui est placé à la droite du Père dans les lieux célestes. Amen. Être placé à la droite, c'est avoir l'autorité, avoir la plénitude de toutes choses, parce qu'il a accepté. Est-ce que tu acceptes être humilié? Tu acceptes te soumettre à l'autorité établie dans l'église? Ou tu es égal à l'autre? Vous savez, chez nous en Afrique, on n'établit pas n'importe comment. Je disais au pasteur Roche que Dieu ne donne pas deux choses à une personne. S'il te donne le verbe, tu parles très bien. Tu parles très bien. Mais tu ne vas pas faire de grandes choses. Tu parles difficilement. Tu n'as pas de verbe. Mais Dieu t'amènera à faire de grandes choses. Amen. Même dans la famille, les gens vont te respecter. C'est très important que vous compreniez ces choses. Donc, tu es le Christ, ça veut dire tu es l'envoyé de Dieu. Tu es le Mashiach, le Messie en hébreu. Christ en grec. Donc, il est envoyé de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie comme un mouton pour venir prendre la place de l'homme qui a péché. Au lieu que ça soit moi qui meurs, mais c'est Dieu qui meurt à ma place. Et c'est ça que vraiment ça me fait du mal, frères et sœurs, que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Vous savez, quand on a laissé le travail de professeur et que Dieu nous a envoyés pour nous faire former dans une école de théologie, où on a fait 5 ans, à la première année, on n'a même pas fait 3 mois. Notre deuxième fille est tombée dans la dépression. Elle montait en première. C'est comme une folie, au fait. C'est comme une folie. Elle ne s'asseyait pas 2 minutes. On était à la faculté de théologie, on était à la psychiatrie. Pour la théologie, psychiatrie. Pour la théologie, pendant 10 mois. Nous avons fait, on a fait tous les jeûnes bibliques. J'ai fait tous les jeûnes. Jeûne de 40 jours, jeûne de 21 jours, jeûne de Esther, jusqu'à ce que Dieu me montre ce qu'on appelle le jeûne par le Saint-Esprit. S'il ne me répond pas, je n'abandonne pas. Il doit me répondre. Mais j'ai gêné en vain, il n'a pas répondu. Et c'est ça que j'ai compris l'amour de Dieu. J'ai abandonné, quand on était en vacances, on a fini une année et que nous avons de 3 mois, j'ai préféré aller dans les villages pour évangéliser, pour parler de Jésus. Et j'ai dit à ma femme et à ma fille que je te laisse et je vais travailler. J'ai fait 2 mois en province. À la fin, quand j'ai tout fini, à 9h, j'ai sommeil dans la maison d'un pasteur. Et dans le sommeil, le ciel s'ouvre. Le Seigneur Jésus descend comme il descendait l'escalier là, dans la tenue de gloire. Il descendait avec sourire au fait. Il vient me prendre entre ses bras pour me dire, je t'ai éprouvé et tu as réussi à ton test. C'est pas ça que je voulais en parler. Mais je voulais parler de l'amour de Dieu. Quand vous voyez des gens chez nous, je ne sais pas ici, je ne sais pas, des gens qui tombent dans la rue, des gens que tu n'arrives pas à garder, bien que tu aimes la personne, mais la personne t'abandonne pour partir. Tu cherches la personne, mais tu ne la trouves pas. Même tu l'habilles, la personne enlève l'habit. Même tu lui donnes la nourriture, la personne cherche la nourriture. Il
Parfois les gens pensent que le père n'aime pas l'enfant ou la maman n'aime pas l'enfant. Non, vous l'aimez, mais physiquement vous ne pouvez plus. Parce que l'enfant est devenu terrible que vous n'arrivez pas à le dompter. Vous n'arrivez pas à, comment dirais-je, à le prendre. Vous le suivez, il refuse. Vous dites des choses, il contredit. C'est comme ça qu'à un moment donné, parfois, les parents laissent l'enfant partir. Mais ce n'est pas de leur cœur. Mais Dieu, malgré ton comportement, malgré nos comportements, il ne nous abandonne jamais. Amen. Il est toujours derrière nous. Il est toujours patient. Jusqu'à ce qu'il nous envoie Jésus. Et quand Jésus était venu dans Marc 10, verset 40, on allait dire, je ne suis pas venu pour être servi, mais c'est pour servir. Jésus allait de village en village, de lieu en lieu, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Donc en réalité, on ne peut pas suivre Jésus sans connaître qu'il nous a aimés le premier. Je vous pose la question, pourquoi vous êtes là ce soir? Ou pourquoi vous avez donné votre vie à Jésus? C'est parce qu'un jour, Jésus a témoigné son amour envers vous. Amen. Il est venu vers vous. Il est venu vers moi. Par amour, par miséricorde, par grâce. Nous n'avons rien payé, nous n'avons rien donné, mais il nous a donné. Et donné sa vie pour nous. Mes amis, j'ai fait mon master 2 en théologie sur la crucifixion, la mort de Jésus à la croix. Je vous dis la vérité. De toutes les morts en Israël, il y a 5 manières de tuer en Israël. La plus atroce, la plus terrible, c'est la mort à la croix. 1, tu es crucifié nu. 2, c'est sur la colline. Pour que tout le monde te regarde, même de loin, on te regarde. Comment dirais-je, on te met comme ça. Tes pieds sont comme ça. Et tu subis 2 choses. On n'a pas troué ici. Non. On a troué entre les 2 os. Parce que si c'est la pomme de main, elle va se déchirer. Mais on a planté la grosse pente ici. Et là, il y a ce qu'on appelle les nerfs médians. Ça fait trop du mal. Au pied, il y a aussi les nerfs. Et imaginez-vous, il faisait 2 mouvements. S'il a mal au pied, et qu'il veut supporter un peu, il descend. Et quand il descend, c'est les pommes, c'est les bras maintenant qui commencent à trembler. Et à un moment donné, il soulève comme ça pour pouvoir reposer un peu les bras. C'est les pieds maintenant qui commencent à faire du mal. Et il perd comme ça. Et il perd comme ça. C'est le mouvement qu'il faisait à la croix. Et en le faisant, comme ce sont des plaies, le cœur palpitait, battait très fort et il se vidait de son sang. Le sang était sorti, le sang était fini. Comment nous le savons? Quand il a rendu l'âme, il a remis son esprit à son père et que les Romains ont constaté qu'il était mort, il y a un soldat romain qui a pris la sagaie qui a enfoncé dans son cœur. Car c'est le siège du péché. C'est là où on aime ou on n'aime pas. On ne peut pas aimer 2 choses à la fois. C'est là où est ton trésor, là où est ton cœur en même temps. Et quand on a troué son cœur, ce n'est pas le sang qui est sorti, mais c'est l'eau qui est sortie. Et pour les femmes, jamais vous ne mettez pas au monde sans que l'eau sorte d'abord et ensuite le sang va sortir après pour mettre au monde un enfant. Donc c'est à la croix que tu es né.
Dis Amen. C'est à la croix que tu es né. Que Dieu t'a sauvé. Je vous en supplie. Et comme Paul disait aux Romains, aux Corinthiens, chapitre 6, le verset 20 en allant, il dit, vos vies ne vous appartiennent pas. Quand tu viens à Jésus, ta vie ne t'appartient plus. Mais ta vie appartient à Jésus parce que tu es racheté à grand prix. Amen. Dites Amen. Amen. Tu es l'objet de Jésus. Amen. Tu es la propriété de Jésus. Amen. Il t'a racheté à grand prix. Ne fais pas ta vie ce que tu veux. Si je veux, je viens à l'église. Si je veux, je ne viens pas. Non, s'il te plaît. Tu es racheté à grand prix. Comment je vois des gens courir pour aller au travail, mais ils ne courent pas pour venir à Dieu. Sachant que un jour tu laisseras le travail. Vous savez, quand j'ai compris que l'argent finira un jour, il y a une chose qui ne finit pas, c'est ton âme qui ne finit pas. Vous savez, on dit que quelqu'un meurt. Qu'est-ce qui meurt? C'est le corps. La peau. Tu peux changer les cheveux. Tu peux changer la peau. C'est un travail inutile. Et parfois, il y a des gens qu'on ne dit pas, il y a des gens qui meurent comme ça. Beaucoup meurent en Turquie, meurent aux États-Unis, parce qu'ils veulent changer le nez, ils veulent changer la peau. Comme Dieu est souverain, il prend l'âme. Mais on ne le dit pas. Quelqu'un va avec ses pieds, revient mort, sans maladie. On ne dit pas la maladie. C'était l'esthétique. Changer la peau. Or, la Bible dit que ton corps n'est pas une habitation. C'est la tente. Tente, T-E-L-T-E. Tente veut dire les maisons de bâche. Mais ça se détruit rapidement. Tu n'es, ton habitation, c'est au ciel. Mais toi, sur la terre, tu es une tente. C'est-à-dire, tu es une bâche où on construit sur le champ. Dans les champs pour faire les cueillettes. Mais ce n'est pas une habitation. Oh, vous savez, beaucoup mettent l'accent sur la chair, sur la peau, sur les habits, sur les chaussures. Ils mettent l'accent. Mais tu veux ou tu ne veux pas, le corps va à la décomposition, à la destruction. Prenez vos photos de jeunesse et prenez celle qui est aujourd'hui. Vous verrez une différence. C'est un départ sans retour. Et ça va s'arrêter un jour. Mais c'est ton âme qui est éternelle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Amen. Pour que vous ne vous amusez pas. Le corps se décomposera, s'arrêtera. Mais ton âme va sortir, va te quitter. Les gens vont dire que tu es mort, mais en réalité, c'est une mutation. C'est un changement. Ton âme maintenant va là où tu as choisi sur la terre. Si tu as choisi Jésus, tu as choisi aimer Dieu, marcher sur sa parole, tu vas pour être au paradis. Là où Dieu a préparé pour ses enfants. Amen. Où il n'y a plus de malheur, il n'y a plus de pleurs, où vous êtes là dans la joie, en mariage avec Jésus pendant 1000 ans. Mais quand sur la terre, tu oublies que Dieu t'a aimé, tu iras en enfer. Et l'enfer, c'est pour l'éternité. Toute ta vie, c'est un lieu de souffrance éternelle. Comprenez ces choses et dites pas que les gens meurent, les gens meurent. Les gens ne meurent pas. Amen. Et dans ta maison, vois-tu quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Il faut t'aimer pour la personne. Il faut gêner et prier pour la personne. Parce que cette personne-là souffrira en enfer. C'est ainsi que Jésus disait dans Matthieu 8, il a dit, mais que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, d'avoir tout, mais de détruire son âme, de perdre son âme? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est ainsi que même
mon travail, je suis un professeur d'histoire géo. Quand des gens comme Charlemagne, comme les grands Napoléon, quand ils étaient morts, il y a des généraux, il y a un général français qui a dit oh, autorité, c'est toi qui es couché et que je ne l'ai pas. Lui qui passait, les gens sont comme ça. Staline, c'est le président russe qui a amené la révolution. On a gardé son corps pendant 70 ans. On le changeait sa veste chaque semaine, chaussures chaque semaine. Ils sont fatigués. Ils l'ont enterré. Ils sont fatigués. Amen. Amen. Ah, vraiment, je me dis, mais Jésus t'a aimé, s'il te plaît. Rentre ce soir avec cet esprit-là. Jésus m'a aimé. Et en retour, oui, mais s'il te plaît, mais si quelqu'un t'aime, en retour, tu fais quoi? Hein? Tu l'aimes aussi. Je te montre 5 choses rapidement. Les pasteurs vont développer après. Quand quelqu'un t'aime, numéro 1, en retour, vraiment tu dois le louer et tu dois l'adorer. Ça dit, dans une église, je voyais une maman danser. Ça dit, elle a dansé. Chez nous, hein, on peut chanter pendant 1 heure du temps. Hein. Les gens avec la sueur sur leur front, les habits mouillés. Il y en a qui enlèvent la chaussure, qui dansent. Et j'ai dit à cette maman, mais à la fin, j'ai dit, maman, tu as une danse spéciale. Elle dit, mon fils pasteur, je dis une histoire pourquoi je danse. Mon mari, nous sommes bénis. Mon mari travaille, moi aussi je travaille. Mais mon mari ne m'écoutait pas. Il venait à l'église, mais avec des copines. Et il est tombé malade. Il a eu le sida. Mais il n'a pas dit à la femme. Et il a contaminé la femme. Voilà que la femme tombe malade. Elle va à l'hôpital, on détecte que c'est le sida. Elle a maigri et elle allait mourir. Les pasteurs ont prié et Dieu leur a dit de prendre un verre d'eau, de prier dessus et de la donner. Ils ont prié dessus et elle a pris, elle est guérie, on a fait l'examen, elle est devenue séro-négative, il n'a rien dans son sang. Et finalement, c'est son mari qui est mort. Elle a dit, mais pourquoi ne pas danser devant Dieu du moment où j'étais morte et c'est le Seigneur qui m'a ramené à la vie. Amen. Pourquoi pas danser? Louer Dieu et adorer Dieu n'est pas chanter, n'est pas jouer aux instruments. Un exemple. Avec Dieu, écoutez-moi. You are Yahweh. Oh Yahweh. Quand tu chantes comme ça, Dieu se tourne pour te regarder. Parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le chant, mais le chant vient de qui? Ça sort de quoi? Et ça sort d'un corps qui est pour lui ou d'un corps qui ne l'appartient pas. C'est ainsi que beaucoup dégagent une mauvaise odeur devant Dieu. Même si tu as des parfums, mais c'est comme la femme, c'est comme Bathsheba. Bathsheba se lavait quand David l'a découvert. Elle se lavait, mais elle ne lavait pas son âme. Elle lavait seulement son corps. L'intérieur était adultère. Malgré qu'elle se lavait, mais elle fallait faire l'adultère. Donc pour Dieu, ce n'est pas le corps qui est important, ce n'est pas ce que tu fais qui est important, mais ça vient de qui? Est-ce que tu as une vie consacrée à Dieu? Est-ce que ta vie, tu l'as donnée à Jésus? C'est ça. Et quand tu chantes, c'est une puissance. Quand tu chantes, le ciel s'ouvre sur toi. Il est dit, quand vous louez, quand vous adorez, Dieu se lève pour bénir lui-même. Car Dieu siège dans la louange de son peuple. Somme chapitre 22, verset 4.
Quand tu loues, quand tu adores, Dieu descend vers toi. C'est une puissance. Est-ce que, en retour, est-ce que tu t'es consacré à Dieu? Tu as consacré ta maison à Dieu? Tu as consacré tes enfants à Dieu? Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Vous savez, parfois je pleure la nuit parce que nous avons 9 enfants. Et les 9 sont à l'étranger. Et parfois nous pleurons. Parce que je suis pasteur. Il y a des parents qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger, mais qui ne vont même pas à l'école. Prennent l'argent pour se prostituer, prennent l'argent pour faire n'importe quoi. Mais imaginez-vous, nous ne sommes pas à côté de nos enfants. Mais ils sont à l'école, ils sont médecins, ils sont... aucun ne double sa classe. Ça. Pourquoi pas me consacrer à Dieu? Pourquoi pas le louer et l'adorer? Amen. Quand tu aimes Dieu, tu vas danser ici et on saura que vraiment tu aimes Dieu. Tu donnerais ta vie à Jésus. Deuxièmement, je vais dire, c'est pas de tel, mais je vais dire, et quand tu aimes Dieu, mais tu entends la parole de Dieu et tu la mets en pratique. Parce que aimer Dieu, c'est garder sa parole. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean 5, verset 4 à 9. C'est lui qui m'aime, garde ma parole. Et à ceci, on reconnaîtra que tu aimes Dieu parce que tu marches selon la parole de Dieu. Et quand je disais que je suis arrivé en France, en moins d'un mois, mon ventre, mon veste, je n'arrive plus à fermer ça. C'est difficile. Avant, je permets très bien. Maintenant, je perds en vain. Pourquoi? Parce que on était chez le blanc là. Non, leur nourriture me fait peur. C'est des choses fraîches, glaçons, glace, je ne sais pas. La nuit, on mange des choses froides. Mon corps est habitué à la chaleur. Le froid amène la graisse. Et nous glaçissons. Mais en esprit, quand tu ne manges pas la parole de Dieu, tu es chétif spirituellement. Beaucoup sont gros, mais en esprit, vous êtes des bébés. Oh, ne fais pas ça. Oh, viens à l'église. Oh, viens. On ne t'appelle pas, tu ne viens pas. On ne vient pas chercher, tu ne viens pas. C'est un enfant. Tu es bébé. Bébé. Va brosser les dents. Va faire ça. Bébé. Prends le pleuveur. Bébé. Non. À un moment donné, tu arrives à la maturité. Parce que si tu n'arrives pas à la maturité, Dieu ne t'élèvera pas. Je vous en prie, Dieu ne t'élèvera pas. Parce qu'avec beaucoup de bénédictions, beaucoup d'argent, tu vas abandonner Dieu. Mais il faut que tu arrives à la maturité comme Joseph. Malgré qu'il est premier ministre, mais il est avec le Seigneur. Comme Daniel, bien qu'il soit premier ministre, mais il prie 3 fois par jour. Et il n'a même pas de femme. Il vit la sanctification. Si tu n'arrives pas à la maturité, Dieu ne te confiera pas de grandes choses. Vous savez, ça me fait du bien aux États-Unis quand il y a des Noirs américains qui sont présidents, qui sont ministres, qui sont sénateurs. Vous pouvez même être maire de cette ville, être même des responsables dans cette ville-là, si vous aimez Dieu. Je vous dis la vérité. C'est Dieu qui élève. Si vous aimez Dieu, même à Nevers là, Dieu vous fait grâce, Dieu vous fait faveur. Il le fait à vos enfants, Dieu vous élève. Mais arrivez à la maturité. À un moment donné, laisse le travail. Quand ça finit, tu finis par l'église avant de rentrer. Allez, aime Dieu. Ensuite, les 3 autres, c'est évangéliser. Parler de Jésus aux autres. Comme on parle de Cristiano, de Mbappé, de parlez de ça, parlez de Jésus aux autres, s'il vous plaît. Parlez de Jésus à vos collègues.
à vos amis. Parlez de Jésus aux autres. Quand tu aimes Dieu, tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu sers le Seigneur. Amen. Oh, je vous en prie, j'aime le Seigneur. Amen. Sinon, je ne laisserai pas mon travail. Dites Amen. Amen. Donc, Jésus, vraiment, est venu. Il a abandonné le ciel, il est venu parce qu'il t'aime. En retour, tu dois l'aimer. Deuxième chose pour finir aujourd'hui, il est fils de Dieu vivant. Quand tu es fils, la Bible dit tel père, tel fils. Si, vous savez, si c'est une famille de singes, vous grimpez les arbres. Si vous êtes une famille de poissons, vous serez dans l'eau. Mais si Dieu est ton père et que tu es son fils, mais qu'est-ce qui prouve que Dieu est ton père? C'est ce qu'il te fera. Parce que quand tu es fils, Dieu fait des choses dans ta vie pour montrer à tes parents, à ceux qui te connaissent, que tu es son fils. Que tu l'appartiens. Il y a des choses que Dieu fera pour toi. Pour montrer aux autres ce Dieu qu'ils ne voient pas. Les gens ne voient pas ton Dieu. Mais ce que tu feras dans le monde, ce que tu feras à Nevers, va prouver que Dieu est avec toi. C'est ça, être fils de Dieu. Et je parle de Jésus aujourd'hui, mais demain je parlerai de nos chrétiens. Pour être fils de Dieu, pour Jésus, il est né dans une femme qui était vierge, au fait. Et l'ange est venu vers Marie. Là, c'est Luc chapitre 1, verset 30 jusqu'à 35. Et quand l'ange Gabriel est venu vers Marie, il a dit, Macaria, bienheureuse, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand tu es fils de Dieu ou fille de Dieu, je vous dis la vérité, tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Là où les gens ne réussissent pas, toi tu réussiras. Amen. Là où les gens disent que c'est difficile, toi c'est comme si c'est facile au fait. Parce que vraiment Dieu est avec toi. Tu n'auras pas le même langage pour les autres. Non, il y a ça, non, on souffre, non, on n'en a pas. Non. Non, c'est pas ça, c'est pas possible. Et l'ange a dit, tu mettras au monde un fils. On l'appellera le fils de Dieu vivant, le fils du Très-Haut, fils de Dieu vivant. C'est prophétique. Et effectivement, Marie a conçu, bon, c'est un enseignement pour vous dire que quand Dieu vous parle, comme je suis venu, si vous voulez que ce séminaire-là ne soit pas inutile pour vous, pour arriver à quelque chose, pour que Dieu te fasse quelque chose, Dieu connaît tes problèmes, il connaît ta vie, il a préparé un plan pour toi. Et de pareilles rencontres, parfois c'est difficile au fait, mais Dieu l'a rendu possible. Et si vous voulez que Dieu vous parle, que Dieu agisse dans votre vie, dans votre famille, qu'il change votre vie, numéro 1, ne prenez pas ce que l'homme de Dieu dit comme si ça vient d'un homme. Mais c'est Dieu qui me parle. Venez pas pour rencontrer un homme, mais venez pour rencontrer Jésus. Amen. Au travers de cet homme-là. Car tout ce qu'il fera, il le fera envoyé par le Seigneur. Deuxième chose, tout ce qu'il vous dit, croyez à cela. Amen. Acceptez. Car quand vous avez la foi et quand vous attendez, le miracle va s'accomplir dans votre vie. Mais quand vous prenez comme la parole d'un homme et que vous êtes là mais vous pensez à la maison, vous êtes là mais vous pensez à l'entrée, vous êtes là mais vous avez autre chose en esprit, ça ne marchera pas. Vous ne verrez pas la main de Dieu. Vous ne verrez pas Dieu agir dans votre vie. Mais c'est quand vous venez comme rencontrer Dieu
écoutez la parole de Dieu avec foi, Dieu vous montrera de grandes choses, même des choses cachées dans votre vie. Donc, Jésus, ce qui m'a touché, personne n'est monté au ciel, personne n'est descendu du ciel, si ce n'est que Jésus. Personne n'est pas au ciel pour descendre et le matin il repart, je ne sais pas, ça vient. C'est Jésus seul. Mais pourquoi il est venu? C'est vrai pour nous sauver, mais pour nous montrer le chemin. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que... Nul ne vient au Père. C'est comme si Jésus est couché et nous marchons sur lui pour aller à Dieu. Ou c'est comme s'il nous prend par la main et il nous conduit à Dieu. Tu ne peux pas aller à Dieu sans Jésus. Et ça, c'est une réalité. Il y a plusieurs chemins pour aller à Rome, mais pour aller au paradis, il y a le chemin. Le chemin, là, c'est Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a été baptisé. Il est venu vers Jean-Baptiste. Il a fait 4 choses. Que Dieu doit te faire ça. Ou Dieu peut te faire ça. Être baptisé d'eau, ça c'est le pasteur qui le fait. Pasteur, je vous dis de tout mon cœur, Dieu vous a fait grâce que vous n'avez pas assez de chrétiens. Vos nombres ne sont pas... Parce que Dieu, ce n'est pas le nombre, mais la qualité au fait. Dans mon église, on a plus de 3000, 2500, 3000 membres. Mais c'est difficile que je rencontre une personne comme ça. En réalité, le baptême, selon Romains 6, c'est mourir au péché et ressusciter pour une nouvelle vie. C'est une séparation. C'est quitter le monde pour le royaume de Dieu. C'est un engagement de bonne conscience. Vous devez rencontrer chaque membre, qu'il t'explique sa vie, ce qu'il a fait hier, ce que ses parents même ont fait. Parce que quand je vous vois, les gens qui ont des problèmes, qui ont des souffrances, ne marchent pas, mais vous voyez ça dans la vie de leurs parents, de leur père et de leur mère. Quand je vois une personne, tu as 80% de tes parents. Toi, tu n'as que 20%. C'est ça. Parce que les parents, même s'ils ont donné leur vie à Jésus, mais qu'ils n'ont pas fermé le doigt. Par exemple, si moi, je n'ai pas donné ma vie sincèrement à Dieu, l'ennemi va entrer, va toucher même mes enfants. Il touche mes enfants. Il y a une sœur française qui m'a dit à Grenoble, son enfant est dans... Donc ils se couchent entre eux, les hommes se couchent entre eux. Oui, et puis j'ai dit, mais ça vient de toi. Il dit, oui, pasteur, ça vient de moi, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais avec mon frère, on se couchait. Donc c'est ça. Il dit, oui, c'est ça. Donc, il y a des choses que les enfants font, c'est ce que la maman fait. Ou c'est ce que la maman a fait. Ou c'est ce que le mari a fait. Ou c'est ce que les grands-parents ont fait. Selon Exode chapitre 20, les parents ont péché et les enfants sont coupables. Jusqu'à la 4e génération. Oui. Donc vraiment, quand on se donne à Jésus, donnez-vous réellement pour que vos enfants ne souffrent pas. Je vous en supplie. Pour que vos enfants bénissent le Seigneur. Merci pour maman. Merci pour papa qui a aimé le Seigneur et que la voie est ouverte devant nous. Aujourd'hui, Israël est en paix à cause d'Abraham qui a quitté réellement le monde et qui s'est donné à Dieu. Quand ils disent Dieu d'Abraham, où es-tu? Dieu se lève. Parce qu'Abraham s'est donné. Mais quand vous donnez votre vie, une partie à Dieu, une partie vous ne donnez pas, vous laissez des ouvertures que l'ennemi va entrer et toucher vos enfants. Imaginez-vous, il y a un pasteur que je n'arrive pas à délivrer, un pasteur consacré
qui a des problèmes de famille, il couche des femmes. J'ai dit, mais c'est dans ta maison. Il a dit, pasteur, il a caché ça depuis des années, mais il va me dire ça. La tante maternelle, donc ça, la petite soeur à sa maman, avait 18 ans. Lui, il avait 11 ans. Et dans la maison, les gens étaient sévères, mais dans les chambres, ils dormaient ensemble. Et c'est sa maman qui était, sa tante là, qui l'a appris à la coucher. Et à un moment donné, comme ils ont fait des années, ils commençaient à s'appliquer et à faire bien. Et c'est dans la maison. Mais les gens ne comprennent pas. Il a dit ça à sa maman. Ah, Fatan, toi là, tu as vu. Allez, quitte. Mais non, maman, la tante me couche. Ah, tu es un menteur. Attention, les enfants, soyez attentifs aux enfants. Donc, parfois, vous pensez que les gens dorment bien à la maison, mais il y a des choses qui se passent la nuit que vous ne savez pas. Faites beaucoup attention. Faites attention. Et tout commence même à la maison. Donc l'ennemi prend même des gens, même dans le sein maternel, l'ennemi t'a déjà pris, tu es déjà entre mains du diable déjà, depuis ton jeune âge. C'est tout. C'est comme ça que les parents doivent se donner réellement à Dieu. Et la délivrance est progressive. Moi j'ai souffert. Et pourtant j'ai été pasteur, consacré pasteur. Mais je ne voyageais pas. Mes enfants ne sortaient pas. Parce que mes grands-parents ont fait des alliances avec des démons pour qu'on ne vienne pas en France comme esclaves, comme traite négrière. Donc en leur temps, c'était une bonne chose, mais de l'autre jour, c'est un problème. Mais j'étais patient, je ne voyageais pas. Même à l'université, ma bourse a été détournée. Sinon, je serais professeur d'histoire géo à Aix-en-Provence. Vous savez, professeur français en avait beaucoup. Mais la bourse a été volée. Je deviens chrétien. J'obtiens une bourse des États-Unis pour faire la théologie. Je refuse parce qu'on m'a envoyé en Afrique du Sud. Je dis, je vais aller aux États-Unis, mais pas en Afrique du Sud. Oh, c'était des démons. Quand un pasteur suisse m'a